Et bonjour les amis, aujourd'hui petite balade tranquille, je suis allé fêter la fête des pères. Donc j'étais voir mon petit papa du côté de Plénevaux. C'était un chouette petit domaine. Il a la chance d'habiter dans un petit domaine sympathique, un château, où il y a des appartements, hein, donc il ne vit pas au château comme un prince. Mais c'est un chouette endroit, vraiment très calme et très bien situé. Donc là je rentre de ma petite balade et je vais passer par Esneux, Dolembreux. Ce sont des petits villages qui sont aussi très sympathiques à regarder. Petite route sinueuse en plein milieu des bois, vraiment super jolie. La température y est aussi très agréable, hein. On a une vingtaine de degrés. Alors pour moi aujourd'hui c'est une reprise. Je n'ai plus roulé depuis quelques semaines. Le temps a été catastrophique en Belgique. Je ne sais pas si vous avez vu la météo ici, mais j'ai cru voir Noé arriver avec son grand bateau. On était sous les eaux pendant des semaines. Et là, c'est le premier jour où il fait sec. Et surtout accessible pour moi parce qu'il y a eu quand même des jours assez chouettes, mais malheureusement je travaillais. Donc j'ai pas pu profiter de la petite bête. Là j'en profite. Réellement, le temps est super chouette. Il fait super sec. Elle sort de l'entretien, donc elle va super bien. Et là je rentre pour fêter ma fête des pères, puisqu'en Belgique la fête des pères a lieu le deuxième dimanche du mois de juin. La fête des mères ayant eu lieu donc le deuxième dimanche du mois de mai. Je sais qu'en France, je pense que c'est inversé, c'est d'abord la fête des pères, ensuite la fête des mères. Du coup, quand je discute avec mes amis français, on a tendance souvent à se demander « Ah bah tiens, non, c'est aujourd'hui, c'est demain pour toi ». Un petit radar. Et là. On est dimanche, donc beaucoup de marcheurs viennent du côté d'Esneux. C'est une petite ville qui est très accueillante. Maison d'époque en pierre. Lors des inondations de 2021, beaucoup d'habitants ici ont été touchés également par le niveau de l'eau. Quelques campings ont dû déserter. Monsieur n'avait pas son clignoteur qui fonctionnait. J'ai vu celui de l'avant, mais le phare était tellement pourri par les UV que c'était quasiment invisible et son clignoteur de rétro ne fonctionnait pas du tout. Oh là là, compliqué de savoir s'il va tout droit, s'il attend. Bon, bien par contre il fonctionnait toujours. Cette route-ci, je sais qu'elle est assez dangereuse quand il fait un peu humide.
J'ai lu passer sur Facebook un post d'un collègue motard qui s'était gamelé sur cette même route. Un virage, je pense, mal négocié, partant un peu humide. Ben voilà, je pense qu'il est un peu trop vite. Mais voilà, c'est toujours malheureux. Il y a des travaux ici dans le coin. Ouais. Rigoler, c'est une route qui serpente quand même pas mal, qui va rejoindre Esprimont. C'est une route qui va toujours faire un peu peur parce que les gens prennent souvent à la corde. Du coup, je suis obligé de m'écarter un maximum à l'extérieur du virage. De toute façon, c'est plutôt conseillé d'avoir un meilleur angle de vue à l'extérieur. Mais là, je ne resserre pas au centre. C'est trop dangereux. Le nombre de fois où un petit renard écrasé, merde. On se fait vite surprendre parce que tous les virages n'ont pas des panneaux danger. On a vite tendance, si on va trop vite, à ne pas faire attention au virage. Comme par exemple celui-ci qui est vraiment serré. Et un autre serré ici aussi. Petit village donc de Dolembreux dans la commune de Sprimont. Bah, tout petit village, hein, donc on va vite le passer celui-là. Mais vraiment charmant, de belles petites maisons. Un beau petit quartier bien sympa.
Je souhaite bien le bonjour aux Dolembretois, je suppose que ça se dit comme ça. Le connard qui va s'amuser dans les virages. Comme je le disais, je vais rentrer me faire ma petite fête d'appart et on a prévu avec la famille d'aller se faire un petit bowling. Et ensuite on rentre nous faire un bon petit plat. On a comme tradition chez nous que celui qui célèbre sa fête choisit son plat. Donc moi j'ai choisi un truc de super bon. Spécialité maison, c'est le poulet pané avec des patatines au romarin et ail au four et une petite salade composée, suivi d'un très très bon dessert, le tiramisu maison, fait par votre Alright. Je suis pâtissier également dans mes heures perdues. Dessert que j'affectionne quand même pas mal, le tiramisu. D'ailleurs, j'ai même pris pour habitude quand je sors dans des restaurants, je compare le mien avec ceux des autres, un peu comme les mousses au chocolat également. C'est assez marrant de voir ce qu'on arrive à faire, nous, particuliers par rapport à certains restaurateurs. Monsieur est sur le passage piéton. Gomzé-en-Doumont. Direction Verviers pour le retour. Là par contre, pas grand chose à voir parce que je regagne directement l'autoroute. Salut ami motard. J'ai beaucoup levé la main aujourd'hui, beaucoup. Le temps est magnifique et tout le monde sort. Ah, une petite rentrée d'autoroute comme j'aime. Hop là. Retour du côté de Sprimont. Je pense que je vais mettre des petites options parce que j'ai activé la petite montre GPS que vous voyez ici qui me permet d'avoir des petites options lors du montage vidéo comme des cadrans, la vitesse, comment je penche également si je pense, à quelle altitude je suis. Donc je vais afficher le compteur cette fois-ci. Je suis hyper sage. Ah, un Rasmotte. Faut pas être trop vieux pour ces voitures-là. Quand on rentre dans la manuelle et quand on ressort, on a vite un claquage. Monsieur qui passe dans le rond-point sans s'arrêter.
À ce qu'il paraîtrait en France, vous avez également les bretelles de sortie d'autoroute différentes des bretelles de la Belgique. J'ai un ami qui se reconnaîtra certainement, que j'appelle Serpenteur, qui m'a toujours dit, mais en Belgique vous êtes totalement dingue en fait. C'est la fin de la boucle de rentrée d'autoroute est beaucoup plus serrée que l'entrée de la boucle. Donc on est vite surpris, a tendance à aller un peu tout droit. Alors qu'en France apparemment c'est le contraire, c'est serré au début et ensuite c'est élargi à la fin, ce qui est beaucoup plus sécurisé. Là je le comprends, hein. En Belgique, je pense qu'on ne sait pas faire des routes, tout simplement. Déjà, bon, regardez l'état, hein, si vous venez un jour par ici, c'est rare de voir des routes qui sont entretenues super correctement. On a quelques leçons à prendre chez vous, les gars. Petit détour à la station essence, parce que Fufu a la soif. Attention gravier. Fait plein ou pas? Et hop, un petit coup de 98 et ça repart. Ça je comprendrai jamais ça. Rouler en training, il y a des malades, vraiment. Bon, bah, nous y revoici. Alors, 23 €, 13 litres à 1,80 € du litre en Belgique. Je sais pas si en France c'est le même prix ou c'est moins cher. Bon, je suis pas non plus tombé sur la station essence la moins chère du coin. Mais bon, c'est reparti pour un tour. Un scoot vide qui provoque des bouchons. Pourquoi est-ce qu'il freine à 50 alors qu'il y a un radar? Ok, mais la route c'est 70. On ne sait jamais. S'il est mal réglé, il prendra en photo.
gauche, je coupe des lignes blanches, comme si de rien n'était. RAF. Le petit village de Theux, lourdement touché également par les inondations de 2021. Un petit village aussi assez rustique dans la construction des maisons. Beaucoup de blocs, beaucoup de pierres. Vraiment un super beau village. Mais comme tous ces petits villages en Belgique, ils sont très petits. Je vous emmènerai vous balader également du côté de Urbouille. On a la chance en Belgique d'avoir le plus petit village du monde, d'Urbouille. Dire que tout ceci était sous l'eau. Ils avaient 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau quasiment jusqu'au premier étage. Des commerces ont dû fermer. D'autres ont pu rouvrir. Mais ça a provoqué vraiment une désolation totale dans le coin de Verviers et principalement ici à Theux. Encore des gens pressés qui roulent à gauche. On a un train qui va bloquer. Hop. Je roule aussi à gauche comme tout le monde. Est-ce que je peux passer ? Non, je ne ferai pas comme en Russie où on voit souvent des gros malades qui passent les barrières. Cette route, je pense qu'il serait peut-être temps de la réaménager. Donc si un politicien passe devant ma vidéo, elle est désastreuse pour les motards. On est obligé chaque fois de zigzaguer pour éviter les nids de poules, les tacs des groupes qui sont en plein milieu mais qui sont creux.